Cette vidéo fait suite à la précédente vidéo où nous avions abordé la question de l'accueil de l'adolescent. Nous voudrions aujourd'hui aborder l'accueil de l'adolescent dans le cadre des urgences. Et le titre vous montre passage de l'adolescent aux urgences, un moment critique pour l'adolescent et pour le pédiatre. Et revenons un peu sur le sens des mots. Urgence, c'est ce qui ne souffre pas de délai, c'est ce qui presse. Alors que critique introduit une notion de décision, de point de rupture, de moment difficile, un peu comme un point critique de décrochage pour un avion. Et ce sera toute la démarche médicale que de pouvoir accueillir cet adolescent à ce moment critique où il peut nous dire beaucoup de choses dans ce moment qui, après ce moment critique, sera peut-être recouvert ou moins accessible. Ceci pose aussi la question du recours aux urgences. Vous connaissez tous bien la question des vraies, des fausses urgences, des urgences ressenties. À dire vrai, pour ce qui concerne l'adolescent, ici, nous avons plus le sentiment d'une convocation. Qui demande quoi, à nouveau, pour qui, et la question de cette personne tierce. Alors ici, on peut s'interroger et se dire, mais au fond, quelles sont les modalités, qu'est-ce qui fait que l'adolescent ou sa famille vont recueillir aux urgences? Là, peut-être vous arrêtez 5 minutes, réfléchir dans votre expérience. Et ce tableau vous montre une étude que nous avions faite en comparant avec les données parisiennes, qui vous montre que 2/3 des passages aux urgences relèvent de la traumatologie. Et nous reviendrons sur le fait que l'adolescent peut se mettre en danger et peut interroger très sérieusement lors de passages multiples pour des traumatismes corporels. Vous le voyez, symptômes non spécifiques, ce qu'on appelle un peu les symptômes flous, 10% des situations. Et adolescents en souffrance, 7%, dont les tentatives de suicide. Donc on voit bien que l'adolescent va recourir aux urgences quand il est en impasse, quand trop de questions se posent à lui et qu'il arrive un petit peu au bout. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'adolescent, avant ce passage aux urgences, a consommé du soin médical. Et c'est toute la question de pouvoir décrypter, analyser ces petits clignotants, ces signes en préalable à ce moment critique du passage aux urgences. Et vous voyez là sur le tableau que beaucoup d'adolescents ont consulté auparavant le médecin traitant ou vont faire plusieurs passages aux urgences, ce qui montre bien qu'il y a à comprendre, à décrypter ce moment critique pour l'adolescent. Donc, point remarquable à retenir, fréquence des passages aux urgences. L'adolescent, alors qu'il est supposé en bonne santé, est un consommateur des urgences, et le caractère particulier de cette demande, et aussi, par-delà, la question de fond de réflexion de les urgences comme un dispositif de soins. Il y a là une réflexion importante à mener par rapport à l'amont, l'aval et l'organisation des soins dans notre pays. Principe d'accueil, de prise en charge, on va retrouver ce que nous avions exposé lors de la consultation classique, mais ici, il ne faut pas perdre de vue que nous avons un adolescent qui est débordé, qui est dans un moment compliqué, avec des phénomènes anxieux, des phénomènes d'agitation, avec un risque de passage à l'acte et cette nécessité de le protéger, et cette importance considérable d'être dans l'écoute, de voir qu'on entend, même si on ne comprend pas tout sur le moment. L'organisation, elle est similaire aussi à la consultation classique, c'est-à-dire qu'il faut organiser le temps de dialogue, d'abord avec le dialogue singulier, ceci est fondamental, puis dans un deuxième temps en restituant avec les parents. Là, il y a lieu d'organiser ces différents temps, d'expliciter comment vous allez vous y prendre, comment vous vous organisez. Et si ce ne sont pas les parents, la personne tiers, dans le cas, par exemple, d'un adolescent qui serait en foyer. La temporalité des urgences, elle n'est pas simple, vous le savez bien, mais il faut à tout prix tenter de protéger un moment de dialogue, un moment au calme, avec un endroit bien identifié, et dans la confidentialité. L'enjeu est en effet considérable. Dans ce moment critique va se jouer
l'alliance thérapeutique et la suite des événements pour cet adolescent, de pouvoir créer cet accord avec l'adolescent, tout en étant extrêmement vigilant à garder la bonne distance. Et c'est à nouveau la question du tutoiement-vouvoiement, la question de se garder d'une pseudo-proximité, un petit peu dans une attitude de séduction, voire à l'inverse, une attitude autoritaire, et bien sûr se garder d'une attitude d'identification aux parents, avec des phrases qui sont absolument inopportunes, tu serais mon enfant, ça c'est tout à fait inadéquat. Principe de l'accueil, la difficulté d'entretenir un dialogue avec un adolescent qui parfois ne va pas vouloir vraiment s'exprimer ou qui va être débordé par son agitation. Et là, c'est aussi tout l'intérêt de pouvoir construire ce dialogue et parfois, si vraiment il y a un mutisme ou une difficulté à s'exprimer, de ramasser, d'exprimer certaines hypothèses avec des phrases comme dans cette situation, certains adolescents m'ont dit, et toi tu en penses quoi? Ou moi j'entends ce que tu me dis, je perçois cela, et qu'est-ce que tu en penses? Enfin, de pouvoir vraiment créer cette communication. Bien sûr, la confidentialité elle est essentielle, mais là aussi, nous y reviendrons dans un exposé suivant, cette question de si l'adolescent est en danger, il y aura des mesures à prendre. Donc cette confidentialité peut avoir ses limites et ceci doit être expliqué à l'adolescent. Ne pas perdre de vue non plus que l'adolescent est hypersensible à la cohérence de vos propos et qu'il sera extrêmement sensible à des dissonances, à des incohérences entre votre propos et l'attitude ou les décisions qui vont être prises. Ceci est vraiment un point essentiel. Et bien sûr, ce temps tout à fait important, quand les parents, quand vous allez restituer, rassembler les parents et l'adolescent, de dire à l'adolescent, voilà ce que je vais expliquer à tes parents. Hein, est-ce que tu entends ce que je dis? Est-ce que tu agrées? Et de créer un moment de dialogue qui peut être tout à fait utile. Avec les parents, donc, temps essentiel, entendre leur épuisement, entendre leurs sentiments parfois d'impuissance, se garder de pointer ce qui peut vous apparaître à vos yeux comme une erreur d'éducation ou un faux pas, et bien réexpliquer que tout ceci va supposer qu'on élabore un projet, et puis dans certaines situations, pouvoir leur redire qu'ils sont en responsabilité de leur enfant qui est mineur. Au terme de cette évaluation, bien souvent, il faut pouvoir mettre un peu d'inertie, un peu d'air dans le système, et on a pu dire parfois que l'urgence était de fixer un rendez-vous à court terme. Il est important aussi de ne pas étiqueter, de ne pas conclure dans ce moment qui peut être parfois réactionnel. Il faut se garder de toute hâte et de poser un diagnostic étiquette qui va poursuivre après le suivi de cet adolescent. Et puis, bien sûr, poser un cadre contractualisé, parfois organiser l'hospitalisation. Pour conclure, quelques principes qu'il faut vraiment garder en tête lorsqu'on accueille un adolescent en crise dans le contexte des urgences. L'adolescent est une personne. L'adolescent tout seul, ça n'existe pas. Les parents, le tiers, est essentiel à pouvoir être inclus dans ce moment relationnel avec l'adolescent. L'adolescent, finalement, est un gros consommateur des urgences. Cette question de la confidentialité, cette question de l'écoute, entendue, reconnue, mais pas toujours compris, mais là aussi, il faudra du temps. Dans certaines situations, il est clair qu'on ne peut pas rester seul, et en tant que pédiatre, il faut pouvoir aller chercher de la ressource, et c'est toute la question de recourir au pédopsychiatre, c'est-à-dire de pouvoir orienter sans que l'adolescent se sente abandonné ou basculer vers quelqu'un d'autre de manière un petit peu raide. Bien sûr, un motif annoncé peut en cacher un autre, nous y reviendrons très largement. C'est une question absolument essentielle, devant un comportement critique, mais qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Et puis cette question de l'organisation des soins en France. Le service d'accueil urgence pédiatrique, manifestement, est un lieu où l'adolescent va recourir, mais c'est la question de l'organisation en amont, en aval.
Et pour conclure, sur un montage que nous a un jour proposé un adolescent dans un atelier de médiation qui exprime la grande perplexité de ces adolescents parfois qui sont dans des situations critiques.